Bonjour, je suis Sophie Bordemenier, traductrice animalière et énergéticienne. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer que les animaux ont leurs propres émotions. Alors, comme je viens de le dire, les animaux ont des émotions, au même titre que nous. Il ne faut pas oublier que nous, humains, on est aussi des animaux et nous avons tout un panel d'émotions comme la joie, la colère, la peur, la tristesse. Les animaux, c'est exactement la même chose. Un animal qui vient lors d'une consultation va ressentir toutes ces émotions, des fois même en même temps, ça va être de la tristesse et de la colère. Alors comment ça se manifeste chez moi? Tout simplement, moi je vais avoir les yeux qui pleurent ou je vais ressentir vraiment une énorme frustration. Je vais donc le dire à son propriétaire. Donc généralement, les personnes qui me consultent sont très ouvertes et comprennent tout à fait qu'un animal peut être triste. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu un chien avec une larme au coin de l'œil ou un chat pareil avec une larme au coin de l'œil? Je pense que tout le monde a déjà vu ça. Eh bien, ce sont de vraies larmes. Ce n'est pas juste parce qu'il y a le soleil qui le gêne, hein. C'est que des fois, ils vont vivre une situation qui va être difficile pour eux, comme la perte d'un être cher, et ils vont avoir cette larme qui va couler. Ils vont être beaucoup plus tristes, moins joyeux, ils vont plus du tout jouer, ils vont rester dans leur coin, s'isoler, et on va les sentir vraiment déprimés. Et c'est important, quand ils sont dans cet état-là, de venir consulter déjà le vétérinaire, parce que c'est quand même important de le voir, mais aussi d'avoir un vrai dialogue avec lui et de pouvoir entendre toute sa douleur. Et lors des communications, quand un animal me dit « j'ai perdu un de mes copains, j'ai perdu mon jumeau ou ma jumelle », c'est une véritable souffrance, comme un humain qui va perdre un être proche. Donc, quand vous avez un animal que vous le voyez isolé, non-joueur, qui ne mange plus après la disparition d'un être cher, vous pouvez vraiment consulter un communicant animalier comme moi ou comme tant d'autres qui exercent et son vétérinaire bien entendu. On peut aussi manifester de la joie avec les animaux bien entendu. Les animaux sont heureux la plupart du temps et quand ils sont heureux, par exemple de la venue d'un bébé dans une famille ou le mariage de leur propriétaire, ils sont vraiment heureux et ils aiment aussi le partager. Et c'est bien aussi pour les propriétaires de connaître cet état-là de leur animal. Donc si jamais vous avez envie de parler avec votre animal parce que vous vivez une transition de votre vie heureuse, allez-y, ça ne sera que du positif aussi pour vous et ainsi pour lui parce qu'il va se sentir vraiment inclus dans la vie de famille. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous voulez être informé, sur la petite cloche et abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt.